Bonjour, au cours de cette vidéo, je vais expliquer comment on peut créer un sous-VI. Ici, ça va être le sous-VI recherche de fréquence de coupure à partir de tableaux de fréquence et de tableaux de gain. Donc, je vais expliquer les différentes étapes. Pour ce faire, je vais dans un premier temps expliquer le programme qui va permettre de déterminer la fréquence de coupure à partir des deux tableaux. Et puis après, comment est-ce qu'on construit le sous-VI associé pour pouvoir être appelé par d'autres programmes LabVIEW à construire. Dans un premier temps, nous allons créer le programme. Pour cela, on va considérer une étude d'un filtre pour lequel on a relevé en fonction de la fréquence, comprise entre 100 Hz et 100 000 Hz, bien les valeurs de gain, comprises entre moins 30 décibels et 0 décibels. Alors, si on reprend les différentes valeurs qui sont inscrites dans le tableau, on les reporte dans un tableur, on observe à ce moment-là que ce filtre correspond à un filtre passe haut du premier ordre pour lequel on va rechercher la fréquence de coupure. Pour déterminer la fréquence de coupure, on a besoin de s'intéresser à la structure des tableaux en faisant notamment apparaître ici les indices relatifs à chacun des éléments du tableau. Donc chacun des tableaux, que ce soit de fréquence ou de gain, sont indicés depuis l'indice 0 jusqu'à ici l'indice 9, puisque j'ai 10 mesures au total. L'indice 0 correspond pour le tableau de fréquence à la fréquence 100 Hz, et pour le tableau de gain à moins 30 décibels. Pour mesurer la fréquence de coupure du filtre, il nous faut dans un premier temps déterminer la valeur maximale du gain inclus dans le tableau. Pour ça, on va faire appel à la fonction recherche de la valeur maximale et minimale du tableau de gain. Donc ici, on va avoir la valeur max. À cette valeur max, on va reprendre la définition de la fréquence de coupure. La fréquence de coupure, elle est définie à la valeur max moins 3 décibels, donc je vais soustraire ici 3 dB. Et cette valeur de Gmax moins 3 dB, on va définir quel serait l'indice fractionnaire associé dans le tableau de gain. Pour cela, on va utiliser la fonction seuil. Alors la fonction seuil d'un tableau, on la trouve ici dans l'ensemble des fonctions de tableau. Donc ici, on va saisir comme entrée le tableau de gain, on va indiquer que l'on va rechercher à quel indice serait la valeur Gmax moins 3 décibels, et cet indice, on va le faire apparaître ici sous la forme d'un indicateur. On va maintenant essayer de tester le programme. Alors, si on l'exécute, on trouve ici que l'indice fractionnaire est égal à 4,625. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce que cela signifie. 4,625. Donc ça signifierait que la fréquence de coupure serait entre le quatrième élément et le cinquième élément, c'est-à-dire entre 2000 et 5000, et un petit peu plus proche d'ailleurs de 5000 Hz. On va regarder ce qu'il en est au niveau du tracé. Alors, on a vu tout à l'heure que la fréquence de coupure serait donc à Gmax moins 3 dB, donc Gmax c'est 0 décibels, on soustrait 3 décibels, donc on est à peu près ici, et effectivement, on se rend compte qu'on est bien à une fréquence comprise à entre environ 2000 Hz et 5000 Hz. Alors maintenant, cet indice fractionnaire, on va le projeter dans le tableau de fréquence pour définir quelle serait la fréquence associée à cet indice fractionnaire. Donc pour ça, on va utiliser là encore une fonction de tableau qui s'appelle la fonction interpolée, qui est ici. Alors, cette fonction interpolée, je vais considérer comme tableau le tableau de fréquence et je vais projeter l'indice fractionnaire que j'ai déterminé à partir de l'étude du gain max moins 3 dB inclus dans le tableau de gain. Et à ce moment-là, on va créer ici un indicateur qui serait la fréquence associée à ce Gmax moins 3 dB et qui donc par définition correspondrait à la fréquence de coupure du filtre. On le précise ici. Alors, ici, le 4,625e élément va être compris entre 2000 et 5000 Hz. On va exécuter le programme. On a ici la fréquence de coupure. Je vais grossir la valeur. Voilà. Et maintenant, on va exécuter le programme. Et il trouve que la fréquence de coupure du filtre est de 3875 Hz. Alors ça y est, on a écrit le programme qui permet de déterminer la fréquence de coupure
d'un filtre à partir de la connaissance d'un tableau de fréquence et d'un tableau de gain. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer ce programme en un sous-VI qui pourra être appelé par d'autres programmes, comme c'est une fonction recherche de fréquence de coupure qui est assez utile. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va transformer les constantes tableau en des commandes. Donc ici, que je vais appeler fréquence en Hertz. Je vais faire la même chose pour le tableau de gain en décibels. Alors, ces deux tableaux apparaissent ici. On va supprimer la valeur de l'indice fractionnaire qui ne nous intéressera pas. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va définir un modèle qui va permettre, un modèle de VI qui va permettre d'avoir deux entrées et une valeur de sortie. Les deux entrées seront les deux tableaux fréquence et gain, et la grandeur de sortie sera la valeur de la fréquence de coupure. Pour cela, on va faire ici un clic droit sur le modèle et on va choisir le modèle qui nous intéresserait. Donc en ce qui nous concerne ici, il faudrait un modèle avec deux entrées et une sortie. Donc ce serait ce modèle-là. Maintenant, on va assigner à chacun des éléments du modèle, les deux entrées et la sortie, eh bien, les éléments qui nous intéressent sur la face avant. Donc je vais faire ici un clic gauche sur la fréquence. À ce moment-là, j'ai bien assigné à cette entrée la valeur du tableau fréquence. Je vais en faire de même pour la valeur inférieure. Ici, le gain. Et pour la sortie, je vais cliquer ici, clic gauche là encore, la fréquence de coupure. Ça y est, j'ai assigné à les deux entrées et la sortie au modèle du VI que je suis en train de constituer. Je vais maintenant pouvoir modifier l'icône du sous-VI. Alors pour ça, par défaut, le sous-VI, il a cette présentation-là. Donc je vais faire ici clic droit, éditer l'icône. Et je vais donc pouvoir maintenant modifier l'allure de ce sous-VI. Alors, on a ici possibilité d'ajout de composants. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais réinitialiser le contenu du sous-VI. Alors on va faire un sous-VI simple. Hein. Dans un premier temps, on va peut-être mettre un élément, par exemple pour indiquer que c'est un travail sur un tableau. Voilà. Et puis qu'il y a une fonction de recherche qui va être effectuée. Alors je vais pouvoir par exemple placer une loupe en plus. Voilà. En entrée, on va signifier qu'on a une valeur de fréquence en haut à gauche pour l'icône associée au sous-VI. Donc, je vais placer un texte que je vais écrire en rouge. Ici. Ici, ça va être le tableau des fréquences. En dessous, on l'a vu, ce seront le tableau des gains qu'il faudra saisir. Et puis, en sortie, on va indiquer que c'est la valeur de la fréquence de coupure qui va apparaître. Je valide. Et ça y est, désormais, le VI que je viens de définir aura cette présentation. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer. Alors avant, je vais nettoyer le diagramme parce que je vois qu'il y a a priori un petit problème. Ah oui, donc il apparaît ici. Je vais faire CTRL B pour nettoyer toutes les connexions. Voilà, on n'a plus le problème. Maintenant, on va enregistrer le fichier. Donc pour ça, on fait Fichier, Enregistrer sous. Alors, on va lui donner un nom. Le nom, ça va être sous VI recherche fréquence de coupure. Je valide ici. Voilà. Et maintenant, on va aller l'utiliser pour un autre programme LabVIEW. J'ai ici un deuxième programme LabVIEW avec un premier tableau de fréquence compris là encore entre 100 Hz et 100 000 Hz et puis des valeurs de gain qui correspondraient à un deuxième relevé comprise entre moins 5,2 décibels et plus 12 décibels. Sur la face avant, ces deux tableaux correspondent à ces deux commandes. Donc maintenant, je vais aller rechercher le sous-VI que j'ai créé. Pour cela, je vais faire clic droit, sélectionner un VI. Donc je vais aller rechercher le sous-VI recherche fréquence de coupure établi précédemment. Voilà, on retrouve l'allure de l'icône qu'on avait définie. On va associer à l'entrée des fréquences le tableau de fréquences de ce programme, au tableau de gain à l'entrée de gain. Et puis ici, je vais faire clic droit, créer un indicateur, donc c'est la fréquence de coupure. Je vais maintenant, alors on va pouvoir le ramener à 0. Et puis maintenant, je vais exécuter le programme.
Et voilà, pour les deux tableaux, eh bien, il trouve que la fréquence de coupure associée à l'étude de ce filtre correspond à 965 Hz. On a donc créé ici un sous-VI qui va pouvoir être appelé dans n'importe quel programme et qui va permettre, à partir de données de fréquence et de gain, déterminer la fréquence de coupure du filtre.